Bonjour tout le monde. Une petite vidéo ce matin pour vous aider peut-être à faire les derniers exercices de proportionnalité. Alors aujourd'hui, vous aviez les exercices 7 et 8 à faire. Vous voyez ici à l'écran, on va commencer par l'exercice 7. C'est un petit problème, vous avez des informations et il faut commencer par les écrire dans le tableau. Donc sur un emballage de biscuits, on peut lire les informations suivantes. 24 biscuits, poids net, 300 grammes. Valeur énergétique pour 100 grammes, 400 calories. Complète le tableau suivant. Dans le tableau ici, il y a une première ligne où on indique le poids. Donc là, 100 grammes, 300 grammes, 600 grammes, 400 grammes. Le nombre de biscuits et la valeur énergétique en calories. Si je prends les informations qui sont dans le texte, on nous dit 24 biscuits, poids 300 grammes. Donc je vais pouvoir compléter ici déjà un petit peu cette colonne-là. Si le poids est de 300 grammes, le nombre de biscuits sera de 24. Donc ici, vous allez pouvoir écrire 24. Alors moi, c'est difficile d'écrire à l'écran, je vais écrire, j'ai un gros marqueur ici, on peut mettre... non, je ne peux pas écrire, c'est pas joli ce que je fais. Ici, on va pouvoir noter 24. Ensuite, valeur énergétique pour, attention, pour 100 grammes. Donc pour 100 grammes, l'énergie est de 400 kilocalories. Donc là, je suis plus dans la colonne des 300, mais dans la colonne des 100. Pour 100 grammes, les calories sont de 400. Donc ici, pour 100 grammes, la valeur énergétique en calories est de 400. D'accord ? Et avec ces informations-là, il faut essayer de compléter la suite du tableau. Il y a des petites flèches avec des petits opérateurs qui ont été notés au-dessus. Donc là, si j'ai des informations pour 300, pour passer de 300 à 100, je vais être obligé de diviser, de partager. Je vais être obligé de diviser par 3. Donc ici, on peut écrire divisé par 3. Il va falloir tout partager en 3. Pour passer de 300 à 600, il suffit de multiplier par 2. Là, on voit facilement, c'est le double. Donc là, pour passer de cette colonne-ci à la colonne d'à côté, il faut diviser par 3. Donc là, normalement, vous avez noté 24. C'était noté dans le texte. 300 grammes, 24 biscuits. 300 grammes, 24 biscuits. Donc si ici j'ai 24 biscuits, dans la colonne d'à côté, j'en aurai 3 fois moins. Il va falloir que je partage 24 par 3. Qu'est-ce qui fait 24 dans la table de 3? C'est 3 fois 8. Donc ici, je vais pouvoir noter 8. Donc pour 100 grammes, j'ai 8 biscuits et la valeur est de 400 calories. Je vais pouvoir continuer à compléter les cases. Donc là, on a 400 calories pour 100 grammes. Donc si je vais dans l'autre sens, pour 300 grammes, je vais être obligé de multiplier par 3 cette fois-ci. Donc 400 calories multiplié par 3, combien est-ce que je vais pouvoir obtenir? Pour compléter la troisième colonne du tableau, il va falloir suivre ce que nous indique l'opérateur. 300 fois 2, ça fait 600. Là, on a trouvé 24 biscuits. 24 fois 2, ça fait combien? Ici, la valeur énergétique, on vient de la trouver. Si on multiplie par 2, combien est-ce qu'on va obtenir ici? Et ainsi de suite. Il y a ces petites flèches en bas qui peuvent vous embêter. Et pourtant, elles sont bien utiles. Dans la quatrième colonne du tableau, vous allez devoir calculer le nombre de biscuits et la valeur énergétique pour 400.
grammes. On vous dit que 400 grammes, pour faire 400, c'est 100 plus 300. 400 grammes, c'est 100 grammes plus 300 grammes. Donc combien est-ce que je vais pouvoir faire de biscuits? Combien est-ce que je vais pouvoir avoir de biscuits dans 400 grammes? Je vais pouvoir en avoir le nombre de biscuits dans 100 grammes plus le nombre de biscuits dans 300 grammes. Quelle va être la valeur énergétique pour 400? La valeur énergétique pour 400, elle va être égale à la valeur énergétique de 100 plus la valeur énergétique de 300. Ici, vous avez une dernière colonne où on vous donne juste le nombre de biscuits, 16. Il y a plusieurs façons de trouver la réponse. Je vous laisse chercher pour ce dernier exercice, pour cette dernière colonne. Voici pour ce premier exercice. J'espère que ça va vous aider. Je vais faire une autre petite vidéo pour les petits problèmes de l'exercice 8. Allez, à tout de suite pour une autre explication si vous avez besoin.